Mbote Nabino ba téléspectateurs Nabiso et Afran Info 243. Partout où vous nous suivez, si c'est la journée chez vous, bonjour. Si c'est les soirs comme chez vous, bonsoir. Et bienvenue vraiment dans live Nabiso et Lelo pour décortiquer quelques informations que nous avons dénichées sur vous. Et pour vous, on va rester plus dans la situation sécuritaire et se baser plus na réunion oyo ba ministre ba réunion na bango traditionnelle ba salaka ba tenira qui réunion wana vendredi. Alors il y a eu quelques points que le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant comme bonaye Jean-Pierre Bemba oyo a solo là qui vraiment a situation au global. Il y a RDC sur le plan sécuritaire. Neteza vraiment na prérogative na la défense nationale et ancien combattant. Donc na ministre wana a lobé là qui vraiment situation ezala à est, ezala à ouest. Niango nyonso a lobé là qui ango vraiment nous allons en parler dans cette live. Donc nous allons en parler en détail un peu pour voir la situation en globalité dans la RDC. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager nos lives et aussi de nous laisser un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Ça montre que vous êtes toujours branchés et très vraiment actifs pour voir si nous postons la vidéo. Vous voulez toujours nous suivre et aussi nous dire ce que vous en pensez. Cela nous touche vraiment beaucoup et nous vous disons de continuer toujours à nous laisser des commentaires. Aussi activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Alors téléspectateurs Nabiso et dans la situation il y a Jean-Pierre Bemba où il y a ça qui vraiment na 104e réunion du conseil traditionnel des ministres des qui vendredi de Makambangwe les kamaki donc après ça qui historique mo Bimba. Il y a des actions aux terroristes sur terrain et bazan à côté nini et puis nini mesure nini oyo il en tant que ministre vice-premier ministre de la défense nationale et ancien combattant balingi basala po et kimia ezonga na kati na mboka na biso. Donc na babi que na côté à est côté babi que ba Kodeko bazan la partie à Ituri alobi que ba trafiquant des assaillants Mobondo bazan à côté à ouest. Donc il y a aussi des RDF 123 dans Nord Kivu. Donc il faut vraiment que ministre Nabiso mesure oizo ezama kasipo ya ko combattre action wana ya milice o bazali ko tia terreur na désolation na kati ya peuple congolais oyo bazo ko tia population fande isu na mboka na bangote bazala réfugiés ko fande na camp de déplacés avec des vies vraiment déplorable, une situation qu'on ne souhaite à personne d'être dans les camps des déplacés, là où tu ne sais pas où est-ce que tu vas trouver à manger, qu'est-ce que tu vas faire pour nourrir ta petite famille. Donc c'est vraiment une situation de désolation, une situation de crise humanitaire que la population de la province de l'Ituri, de Nord Kivu, aussi de Kwango, dans les Maindombe. Donc ce sont des communes rurales de Kinshasa. Donc il y a des problèmes un peu partout, surtout sécuritaires dans la RDC. Donc c'est ce que notre ministre avait essayé un peu de parler avec Naba ministre Nabiso Kwebisa Bango situation Ezulikama. Mais aussi dans les chapitres de la diplomatie de la défense, les vice-ministres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba avait souligné dans compte rendu il y a rien à Bango que par rapport au conseil des différentes stratégies auxquelles il a pris part. Et ici, il a mis un accent particulier sur la réunion tenue à Goma, c'était le 12 juillet dernier. Et dans cette réunion, les parties prenantes ont ressorti qu'une équipe de travail technique a été mise en place pour comptabiliser et aussi répertorier les matériels ainsi que les équipements acquis par les gouvernements congolais d'une part et aussi de la MONUSCO d'autre part. Et aussi makambando yango bandaki le belawana que bandaki répertorier un peu kotala makam nini yango biloko nini yango gouvernement et si ezui poste surtout quand on combattre insécurité oueza. Donc gouvernement na biso ezui nini et aussi et si matériel nini et puis MONUSCO à son tour et c'est sali nini.
on les a qui n'ont pas qu'à répertorier puis comptabiliser le matériel au gouvernement d'une part et aussi la MONUSCO d'autre part et si ils en ont aussi déjà pour combattre les ennemis n'abistouana. Et aussi d'après le gouvernement cette équipe que sur la paix pour na site circuit à cantonnement où ils en ont mangabo pour na pré-cantonnement pour ils en ont mangabo et puis cantonnement qu'ils en a kindu net gouvernement et le baki mais aussi réaffirmer que la République démocratique du Congo na principe na bango ya retrait et zana donc bazuki ndika na processus wana bakobandana na pré-cantonnement na désarmement banda la paix cantonnement ya ba terroriste wana M23 donc wana nyonso nde yango ezalaki le 12 juillet wana na Goma baza ko répertorier ceux qui ba komi na niveau nini po il faut vraiment que y ait cantonnement donc ba évaluer na site après cantonnement wana na Rumangabo qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il y a déjà pour que quand même processus wana est continué hein, on ne peut pas quand même continuer chaque jour à parler de pré-cantonnement or ça n'évolue pas. Mais aussi il y a autre chose gouvernement surtout du côté diplomatique ça là que cantonnement wana et salema après cantonnement la cantonnement désarmement tout ça et salema mais ce qu'on a appris avec les autres est que les M23 bango balawi que bazana bango concerné té na makambo oyo ya pré-cantonnement donc ils ne sont pas concernés par le cantonnement que le gouvernement est en train de faire un effort. Donc on ne sait pas là où ça va finir mais on continue quand même avec notre analyse. Donc cette initiative là pour la matérialisation de diverses décisions prises donc par les différents sommets dans le cadre de la feuille de route conjointe, c'était à Luanda et puis à Nairobi. Donc gouvernement et au salaka makasi ils ont continué na ba processus na bangwana pour kimia ezonga donc au ba principe nyonso bazoba ki ba fait de route nyonso sama ki na Luanda kuna na Nairobi nyonso ezala respecter bazo sala ba évaluation ba yeba ceux qui ba commis à quel niveau na ba kati ba processus wana. Et puis la République démocratique du Congo a de nouveau réitéré sa demande de retrait des terroristes dans le territoire congolais hein, donc le territoire na biso a réitéré cette demande que alingi ba armée à Rwanda et tikala na RDCT. Donc réitère le retrait du territoire congolais des éléments de forces armées rwandaises. Donc ba rwandais ba zonga na mboka na bango et puis ba congolais tout tikala na mboka na biso to continuer ko bongisa ngo. Donc gouvernement RDC na nini wana ya vanda 12 juillet ba lobela ki suma kambwana que ba lingité ba étranger uneti ba rwandais ba procéder ki bango RDF batikala na territoire na biso RDCT. Ndiangwana makambo ilobe makini na kati ya réunion wana. Et puis autre chose aussi quand na chapitre wana ya sécurité, Jean-Pierre Mbemba avait porté à la connaissance du conseil de poursuite des contrôles biométriques dans la 3e zone de défense. Donc vous demandez que l'andelango kutu na ba réseaux sociaux vous demandez que le baki balingi ba yeba effectif vraiment il y a ba FARDC parce que ça fait vraiment un moment que ba yebite réellement effectif il y a ba forces armées de la RDC et aussi baza surtout na ba zone de défense. Donc yangwa na ba ndaki déjà ba contrôle na bango na ba 3e zone de défense pour ba yeba réellement effectif il y a ba soda na biso qui bazandenge nini et puis ko zo ba décision donc en compte des retardaires hein ba onyo baza wana donc ba yeba ce ba baza ba absent ba baza de passage pour ba ko maîtriser en fait effectif pour ya ba soda na biso ba RDC. Mais aussi Jean-Pierre Bemba avait souligné l'envoi à la justice militaire des dossiers des fournisseurs suspectés de détournement à la suite des enquêtes déclenchées sous sa direction afin de décourager les mauvaises pratiques. Donc il faut pas décourager parce que il y a bazo pesambongo par exemple pour na biloko ya basudo bazana front mais biloko ezoko manyoso te. Donc Jean-Pierre Bemba a telemela ki makambwana azuba de sona nyoso akena ngona na ba militaire pour battre la makambwana et puis ba décourager donc bato nyoso ba kozala suspecté ba kozala sévèrement condamné. Et puis, toujours les deux commissions instituées par l'arrêté ministériel en vue d'enquêter sur les allégations et les dénonciations en rapport avec les violations, donc, violations des droits de l'homme et aussi des droits internationaux humanitaires ont été présentées. Donc, Nani Nouanagno Subalobela qui paie qu'il y a des violations à droit international humanitaire et aussi des violations, donc il y a des droits de l'homme.
na kati ya nini wana donc na dossier wana bakolandela pe makambo wana balobi que na kati ya badéplacé na camp ya badéplacé il y a des viols. Il y a des viols au Ezosalema na Nord Kivu, Ezosalema na camp ya Nord Kivu donc autour de Goma et aussi na Kwamut. Na makambo ya Kwamut wana Maindombe. Donc il y a aussi des bilans wana au bazol bakeno violation à droits de l'homme, na violation à droit international humanitaire. De balobi que il y a déjà 28 cas d'exaction déférés en justice et peine sévère prononcée. Donc si va prononcer déjà il y a 28 cas wana ba pone moko makasi pour la violation à droit de l'homme. Balobi qu'il y a 140 villages de Kwamut, il y a même 74 qui sont sous menace d'assaillant Mobundo. Donc batouana nyons bazo déféré bango devant la justice pour quand même justice salema. Sinon un mutoroki kakaboy a saline o nyons walingi parce qu'il y a eu que non gouvernement au sali le côté. Yangwana sumbemba bemba lobi que o wana nyons ekoleka tena kimia, il faut justice salama kamone et puis bakozo peine o isa très sévère. Na dossier msusu que tindi avion il y a artillerie des forces de la coalition donc ça na UPDF na FRDC au bazo donc depuis week-end bazo bombarder ba système au BADF bazala ki wana donc monique situation où il y a que le kama Museveni a accusé Joseph Kabila Kabonge qui enda kotsa ki ba ADF ba kotitina te bazonga ki pa na bango parce que bango baza ba rebelle ougandais bazonga ki pa na bango ba ki ba bomi batukuna. Alors le président Museveni asiliki yango ba tindi na kati il y a renforcement, il y a FRDC UPDF à Tindaki ba avion ils ont bombardé ma position nyosoyo ba ebi ke ba ADF bazala ba côté kuna donc na voler ya Maliki wana bazo bombardé bango na blagité. Et puis information le lieutenant colonel Mac Azuka ya alobi que eza interdit na mutunyo soit accéder na zone wana parce que eza difficile tant bazo bombarder bo baye ba que non o yaza population celui-ci c'est un habitant ou bien c'est quelqu'un qui vit ou bien c'est un ADF. Donc si tu es dans ces territoires là on risque aussi de te bombarder. C'est pourquoi Mac Azuka demande à la population de ne pas accéder à cette vallée là de Malika pour permettre à ce que les forces armées de la RDC et UPDF bombardent tout ce qu'on peut qualifier comme les terrains à qui abritent les terroristes. 1-23. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, on d'informations pour partager merci à vous de nous avoir suivis et jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et aussi de partager nos informations. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.